Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Exa Week avec Karen, Bonjour, Karen, manifesteur générateur 4-6 émotionnel, boosteuse de clarté et de confiance. avec Elodie. Bonjour, projecteur, profil 5.1, autorité émotionnelle, et avec moi on déconstruit le syndrome de la gentille fille. Moi-même Yasmine, générateur sacral avec le profil 6 de votre guide de transformation. J'ai bugué un moment là, c'est bien. Aujourd'hui, on se revoit pour une nouvelle porte, la porte 61. On va vous donner quelques explications techniques en astrologie, human design et Jinkies. Ensuite, on aura une discussion sur la porte en pratique et à la fin, on vous donnera quelques questions à contempler. Commençons par l'astrologie. Donc, on est en Capricorne qui est activé du 22 décembre au 19 janvier. C'est un élémentaire. Modalité, c'est cardinal. La planète maîtresse, c'est Saturne. Le slogan pourrait être je construis, je maîtrise. Le Capricorne, c'est la maturité émotionnelle. Donc, il apprend à contenir ses émotions sans les refouler, à transformer la dureté en stabilité. En Human Design, la porte 61, c'est la porte du mystère intérieur. Elle s'active environ du 11 au 16 janvier. Cette année, ça dépend des années, située dans le centre de la tête, donc c'est un centre pression mentale. La porte harmonique, c'est la 24. La porte de programmation, la 62. Le canal, c'est 61-24, canal de la conscience, et qui fait partie du circuit individuel du savoir. En Jinkies, c'est la clé et l'art du mystère. Donc l'ombre, c'est la psychorigidité. Quand ton mental cherche à tout comprendre, il se ferme à la magie du mystère. Tu veux saisir la vérité par la logique, mais plus tu t'accroches, plus elle t'échappe. Cette obsession du sens te coupe de la paix intérieure. Le cadeau, c'est l'inspiration. L'inspiration surgit quand tu cesses de chercher, le silence devient ton maître et les vérités se révèlent d'elles-mêmes. Tu deviens canal pour la connaissance intérieure, celle qui ne s'explique pas, mais qui se ressent. Et le CD, c'est la sainteté et la conscience pure, libre de toute question. Il n'y a plus de chercheurs ni de réponses, seulement la lumière nue de l'être. Dans cet espace, tu deviens le témoin silencieux du divin qui s'exprime à travers toi. Voilà pour les informations techniques. Je vous laisse la parole à Karen et Elodie pour cette porte 61. Merci beaucoup. Sauf que c'est toi qui l'as, Yasmine, donc tu vas Tu es la te seule? garder la Elodie, tu l'as parole. pas? Non, non, je l'ai Vous pas. l'avez pas? Moi, j'ai rien dans la tête. Ouais, d'accord, ok. Oui. Alors, cette porte 61. Ah, sincèrement, je m'attrape tout le temps dans l'ombre. Parce que j'essaye de... C'est dans le centre de la tête, hein, donc, et du coup, en fait, je veux toujours que ça soit logique. Pour moi, tout doit avoir du sens déjà avec ma 28. Mais là, cette 61, c'est vraiment... Je veux savoir. Je veux pas laisser faire les choses. Je veux savoir tout de suite. Je veux comprendre. Et du coup, en fait, effectivement, c'est ce côté mystique qui pourrait être très beau. Parce que la vie, elle est mystique. On peut pas expliquer plein de choses. On n'arrive pas à expliquer malgré c'est comme c'est. Et je veux savoir. Donc, c'est vraiment ce truc-là de... Moi, c'est la porte du pourquoi. Moi. Je trouve que c'est pourquoi il y a des gosses sous cette porte-là, c'est ça. Pourquoi. Et du coup, tu comprends mieux quand ils sont cette porte-là. Pourquoi ils sont toujours en train de te poser des questions à chaque fois totalement, totalement, pas forcément loufoques, mais ils s'interrogent. En fait, ça, ils veulent avoir la connaissance de tout, en fait. Mm. On veut tout savoir, on veut tout C'est vraiment la comprendre. pression de chercher à découvrir les réponses, la vérité ultime, etc. C'est vraiment. Et après, c'est aussi tu me diras, Yasmine, mais c'est aussi des gens qui ont un peu, pas la tête dans les nuages, mais si un peu comme ça. Là, ils sont un peu, passent du temps à rêver, à contempler, à s'interroger. Et puis, Ah, je me perds complètement. Moi, je me perds complètement dans ces questions-là, dans ces questionnements. Moi, je crois que je dirais pas gaspiller mon temps de vie, mais effectivement, je me prends la tête avec des choses qui n'ont aucun sens, qui ne vaut même pas la peine parce qu'on n'arrive pas à expliquer. Il n'y a pas de réponse à la fin. Et ce fait de toujours tout vouloir savoir, c'est vraiment, bah aussi ce pourquoi, comme tu disais, je vais le dire dans un terme très cru et un petit peu vulgaire, mais c'est chiant. C'est chiant.
C'est chiant parce que c'est tout le temps pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi et on se pourrit la vie. Il faudrait simplement dire, ok, la vie, elle est comme elle est, il y a des choses qui sont comme ça et on les prend comme ils arrivent et point. Après, cette porte, on l'appelle aussi la porte du mystère. Il y a ce côté mystère, effectivement, parce qu'on n'arrive pas. On discutait juste avant de cette porte. Ce côté, comment dire, on sent les choses, on arrive à voir des choses, à entendre des choses qui sont peut-être pas très, encore là, hein. Pourquoi? Comment ça se passe? Ouais. Je Ben, crois, Élodie, c'est toi, hein? c'est une porte qui canalise. Donc, en fait, c'est recevoir des connaissances, savoir des choses qu'il faut pas te demander d'où ça vient parce que tu sais que tu sais. Mais tu peux pas l'expliquer, en fait. Ça peut pas s'expliquer par la logique. Elle a beau être dans le mental, mais c'est quand même le centre tête. Donc, ça correspond au chakra couronne. Donc, c'est celui qui est le plus haut, donc connecté, encore, on va dire, hein, au divin, à l'univers. Là, on y met le mot qu'on a envie d'y mettre. Mais ça s'explique pas, en fait. Il y a ce côté aussi très intuitif, là, de sentir les choses. Euh, c'est vraiment un peu une boussole intérieure qui va être capable de canaliser des vérités en un éclair. Mhm, Et donc, qui dit vérité canalisée, ben souvent, ça va venir en fait au moment où la personne, elle en a besoin. Donc, c'est pour ça qu'il y a des fois, ben là, tu n'auras pas de réponse, mais s'il faut, dans 6 mois, 1 an, 5 ans, ben, tu auras la réponse en fait. mhm, Et parce que ça va venir au moment où tu en as où tu as besoin. mhm. Ouais, c'est vraiment, je sens aussi des fois, j'ai la réponse sans savoir pourquoi je l'ai et de où elle vient. Et le problème, c'est, pour moi, c'est juste, c'est OK. Mais quand on me pose la question, oui, mais pourquoi? Et là, je suis perdue parce que tu t'expliques comment dans un monde où tout est tellement mental. Et là, ça fait douter de toi et du coup, tu crois plus à ta magie intérieure que tu as, cette connexion, on va appeler ça comme une connexion divine, tu vois. Mais tu y crois plus parce que les gens, ils te font douter de ta valeur ou de tes, je dirais pas pouvoir, mais tu vois, de ce que toi, tu as naturellement que tu n'arrives pas à expliquer. Tu vois? Oui, C'est, ouais. oui, parce que t'en as, ils ont besoin de preuves, ils sont dans la logique, tu vois. Donc, forcément, pour eux, c'est farfelu, c'est Oui, mais perché. ce qui peut être aussi pour moi, alors là, je vais prendre le côté de l'autre côté, mais les gens qui ont la tête définie, par exemple, et qui ont 3 portes, dont celle-là, ça doit être compliqué pour eux quand même, hein, parce que la porte, elle veut comprendre, hein. La tête définie, elle a quand même besoin de vérité et de comprendre les choses. Donc, si généralement, c'est la tête, c'est sur l'ajna, donc ta tête et ajna définis plus ces portes-là, je peux comprendre que des fois, ce soit pas simple, en fait, parce Mhm. qu'il faut avoir un lâcher-prise qu'ils n'ont pas forcément avec cette fameuse tête qui procède toujours de façon naturelle et qui a besoin d'avoir réponse à tout, quoi. Donc, Mais c'est justement, pas... justement, ces personnes qui ont ça, ils doivent énormément souffrir en fait dans la vie parce qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Et dans un monde où on vit aujourd'hui, il faut tout expliquer. Alors, je te rassure, j'ai deux de mes enfants qui ont tout ça, dont un qui a tout ouvert, il va bien, hein. Oui, oui, Parce non, que mais je je pense qu'ils se posent dis, pas non plus. non, Je non, mais pense je qu'à un dis moment qu'ils donné, ils ont se trompe. cette Voilà. porte, tu vois, quand ils ont cette porte-là et qu'ils n'arrivent pas, et dans un monde pareil, Ouais, justement, c'est vraiment le meilleur conseil à donner, c'est arrêter de vouloir expliquer, c'est comme ça et point. c'est C'est, ça, lâcher prise. voilà, lâcher prise encore une fois. Ouais, Oui. surtout qu'avec C'est quand même des visionnaires, hein. Ils ont des informations que pas tout le monde a. oui, oui, non, oui. Mm. Après, c'est surtout qu'en plus, c'est le centre en lui-même, c'est une énergie projetée. Donc, les 3 portes, elles sont énergie projetée aussi. Donc, ben là, c'est pareil, tu vois, toutes les vérités sont pas bonnes à dire parce que Mm. c'est une porte qui peut quand même avoir un fort impact sur son entourage. Parce que, Mm. mais je trouve qu'il y a vraiment cette énergie du projecteur quelque part parce que tu vois ce que les autres ne voient pas. Et du coup, c'est pas toujours bon à dire parce que en plus de ça, tu peux même pas l'expliquer parce qu'il n'y a pas de logique derrière. Mm. Donc là, c'est vraiment important à cette porte d'être invité, tu vois. Donc là, je vais prendre un exemple qui est limite un stéréotype avec cette porte, mais tu vois, une fille là,
que je connais, bon, mais tu vois, elle est cartomancienne. Elle est Mm. cartomancienne, elle canalise, elle a cette porte, elle a d'autres portes en plus qui décuplent tout ça, tu vois, encore. Mais elle en fait son métier. Donc, quand les gens viennent la voir, ben, ils savent très bien que forcément, elle va dire des choses. Voilà, faut être prêt à l'entendre, quoi. Ouais, mais ça, je suis d'accord. Et ça, alors après, comme on l'a, bon, on n'a pas été plus loin parce que là, on ne fait que les portes et on peut pas parler de tout. Mais moi, je reste persuadée que certaines portes, quand tu les as dans ton soleil conscient, mais ça peut changer ta vie en fait. Hein. Mm. Ah oui, oui. Notamment, t'as celle-là en soleil conscient. C'est pas du tout la même énergie que jamais on l'a en terre ou autre chose. Ah oui. Faut quand même se le dire, les filles. Donc c'est vrai que une personne qui pour moi a cette porte-là en soleil conscient, bah, c'est clair que elle est faite pour être dans l'ésotérique et dans le pourquoi et les mystères de la vie. Mais ça, on en est à 300% en fait. Mm. Et limite, je pense que c'est peut-être, je vais pas dire plus simple, mais quand c'est ton soleil, comme c'est 70% de ton design, c'est entre guillemets plus simple à accepter quand on a des portes dans des placements un peu particuliers où là, c'est des énergies, mais qui viennent en plus. Et c'est vrai que là, ça peut être plus difficile à appréhender. Mais là, Elodie, avec ta cliente, mais bien sûr, Ah là, oui, c'est elle, c'est son soleil conscient. Donc là, clairement, bah oui, c'est ça. C'est voilà, sûr quoi. que là, tu Ouais. te poses pas, limite, tu te poses pas de questions quand tu la vois, tu dis, ah, c'est déjà. C'est ça. Ouais. Mais Donc, ouais, après, il faut. Ouais, après, c'est une énergie aussi que, voilà, qu'il faut apprendre à apprivoiser, à accepter que ben, toutes les vérités, elles sont pas, elles n'arrivent pas tout de suite, hein, qu'elles arriveront au bon moment où la personne en a besoin. Puisque de toute façon, c'est une porte, voilà, c'est une énergie qui porte le mystère. C'est sous forme souvent de messages où on vient canaliser. Donc ça, tu peux pas, ça se fait pas sur commande. Tout dépend des placements, bien évidemment, mais voilà, de comment tu la développes aussi. Mais ouais, hmm. peut-être mettre, tu vois, une routine d'ancrage ou tu vois, il y a une part d'acceptation de toute façon. De toute façon, moi, j'ai pas cette porte, mais je pars du principe que moi, j'ai la ligne 1. Tu vois, la ligne 1 aussi, il y a beaucoup de pourquoi, tu vois. C'est comprendre, je veux savoir, tu vois, j'ai l'impression de jamais en savoir assez. Et en fait, à un moment donné, je pense qu'il y a une part d'acceptation et de lâcher prise, de se dire, bah, de toute façon, la vie, elle est tellement riche, même quand tu vas mourir, tu sauras que 3% de ce qui existe dans la vie en général. Donc, c'est impossible de tout savoir. C'est impossible. Je rigole quand tu dis ça, Elodie, parce que quand je pense à mon fils avec sa tête définie, ses trois portes et profil 1-3, tu te dis que le pauvre, il doit. Ah oui, franchement. Tiens, il y a une notion aussi de lâcher prise, quoi. Tu C'est te ça, c'est ça. c'est Non, mais c'est c'est ça. impossible. Il faudrait vivre 10 000 Ouais, ans peut-être pour tout savoir. Et c'est encore, ça. que le monde, l'univers en lui-même, il évolue aussi. Là, Non, c'est mais je pense que c'est vraiment ça. Et quoi que ce soit le dev perso qu'on fait, hein, que ce soit du human Ah design oui, ou d'autres choses, je pense que le lâcher prise, c'est la chose la plus importante qu'il faudrait apprendre aux gens, en fait. c'est ça. C'est arriver à lâcher toutes les injonctions et lâcher tout ce qu'on croit qu'on devrait, alors qu'en fait, tout est là quand il faut au moment où ça arrive. Mais c'est vrai Mm. que Mais c'est le lâcher prise, difficile, c'est ça fait partie du. Ouais. difficile, c'est très difficile dans Mm, une ouais. éducation qu'on a eue où tout doit être rigide, programmé, organisé et tout, de se dire oui, oui. Ouais, 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 non, c'est la 61 là, elle est vraiment, elle est mystique. Elle ouais, est mystique, elle est mystique. Donc j'ai un petit résumé là. Donc, avec cette porte, tu ressens une pression intérieure à comprendre l'incompréhensible. Tu es fasciné par les grandes questions existentielles et les vérités profondes qui échappent à la logique. Ton esprit est naturellement tourné vers la contemplation, la recherche de sens, l'inspiration. Tes intuitions sont fulgurantes, puissantes, parfois inexplicables. Tu es une visionnaire qui perçoit ce que d'autres ne voient pas encore. Alors, on va euh, passer à la contemplation. On vous a préparé quelques questions à contempler. Et si le mystère n'était pas à ressoudre, mais à aimer? Qu'est-ce que je cherche vraiment à comprendre en moi ou chez les autres? Que se passe-t-il quand j'accepte de ne pas savoir, quand je laisse le silence parler à ma place? Et suis-je prête à recevoir la vérité, même si elle défait
ce que je croyais être. Voilà quelques questions que vous pouvez contempler. Nous, on va se revoir le 17 janvier avec la porte 60 qui sera notre dernière porte parce qu'on aura fait le tour. Donc, abonnez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en dessous les vidéos, on vous répondra. Et d'ici là, bah, à bientôt. Bye bye. Au revoir.